Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour ceux qui ont reconnu l'interface, on se trouve sur ChatGPT. Là vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fout sur ChatGPT ce débilos? Eh bien qu'est-ce que je fais? En fait, il y a eu un article sur The Witcher 4 du coup, et sur la trilogie en général qui est sorti. Sauf que l'article, il faisait une bibliothèque entière si vous voulez. Donc j'ai demandé à ChatGPT de me résumer l'article, hein. Je vous mens pas, hein, regardez. Je lui ai dit résume-moi cet article en 5 minutes. Et du coup je lui ai copié-collé l'article en entier, donc vous allez voir, hein, voilà. Donc c'est assez long, hein, surtout pour une vidéo de news. Donc je lui ai demandé de me résumer rapidement l'article et je vais le découvrir du coup avec vous. Parce que j'ai pas lu l'article, hein, voilà. J'ai pas le temps. Donc je lui ai demandé de me résumer. Bref, on va commencer tout de suite. Cet article parle du développement du prochain jeu de la série The Witcher, donc The Witcher 4 Polaris, qui est actuellement en cours sous le nom de code de The Witcher Polaris. Donc c'est l'équivalent du The Witcher 4, mais ce sera pas du tout la suite de The Witcher 3. Ce sera vraiment une nouvelle trilogie qui est dans l'univers de The Witcher, mais qui se concentrera sur une nouvelle école. Donc vous avez l'école du loup dans les jeux The Witcher, et là il me semble du coup que ce sera sur l'école du chat, je crois. Je crois que c'est ça. Le studio CD Projekt Red a confirmé que The Witcher 4 sera le premier jeu d'une nouvelle trilogie et fera partie d'une saga multijeux. Le jeu sera développé sous Unreal Engine 5, donc on sait qu'ils ont un partenariat maintenant avec Epic Games pour bosser sur l'Unreal Engine 5, pardon. Contrairement aux précédents jeux de la série qui utilisaient le moteur Red, propriétaire du studio. La date de sortie prévue pour The Witcher 4 Polaris est d'au moins 3 ans à partir de maintenant, en raison du passage à l'Unreal Engine 5 et du développement de nouvelles technologies. Ouais, on sait que du coup changer de moteur, bah en fait ça c'est un nouveau départ, hein, pour les jeux. Et du coup c'est ce qui se passe ici. Le nom officiel du jeu n'a pas été encore annoncé, mais il est couramment appelé The Witcher 4 en attendant, même si ce ne sera pas vraiment un The Witcher 4, mais plutôt un The Witcher 1.5 on va dire, ou un The Witcher quelque chose d'autre, parce que du coup ça reprend le même univers, mais pas la même histoire. Le PDG de CD Projekt Red, Adam Kishinsky, a utilisé ce terme lors d'une récente discussion, mais le studio a précisé qu'il s'agissait d'un glissement de langue, donc d'un truc où la langue a fourché quoi en gros, et que le jeu ne s'appellerait pas réellement The Witcher 4. CD Projekt Red a confirmé que le The Witcher Polaris sera le premier jeu d'une nouvelle saga The Witcher composée de 3 jeux, donc une trilogie. La sortie de The Witcher 4 est prévue pour au moins 3 ans, ce qui signifie qu'il ne sera probablement pas disponible avant 2025. Le jeu utilisera Unreal Engine 5 comme moteur, donc on se rappelle, hein, ça l'annonce a été faite l'année dernière. Un moteur graphique puissant qui permettra au studio de créer des environnements réalistes et des expériences en monde ouvert. CD Projekt Red a également confirmé que le jeu ne sera pas une exclusivité de l'Epic Game Store sur PC. Non, parce qu'en plus CD Projekt Red ils ont GOG, et GOG du coup c'est une plateforme aussi où vous pouvez acheter vos jeux dessus, donc bon, ça ferait un peu donner le jeu à la concurrence, c'est un peu con. L'article mentionne également une image teaser qui a été publiée pour annoncer le jeu. L'image met en évidence un médaillon en forme de chat à moitié enfoncé dans la neige. Ça, je pense que la planète entière l'a vu, ce truc. Qui appartient du coup à l'école du lynx. Ah non, c'est l'école du lynx, d'accord. Je crois que c'était le chat, moi j'étais resté sur les premières suppositions de l'époque. Cette école n'est pas mentionnée dans le canon officiel de The Witcher, mais elle a été explorée dans des fanfictions. Il y a donc une possibilité d'un tout nouvel arc narratif dans le jeu. Parce que The Witcher, il faut savoir qu'à la base c'est une série de livres. Et du coup, le mec il s'était concentré sur l'histoire de Geralt de Rive et tout. Bref, là en fait ils se servent du coup de l'univers déjà implanté maintenant de The Witcher pour développer de nouvelles choses en fait tout simplement et créer un univers étendu. Donc c'est très très intéressant. En résumé, The Witcher 4 est en cours de développement sous le nom de The Witcher Polaris. Il sera le premier jeu d'une nouvelle trilogie et fera partie d'une saga multijeux. La date de sortie est prévue d'au moins 3 ans à partir de maintenant, et le jeu utilisera Unreal Engine 5. L'histoire tournera autour de l'école du lynx, et bien que le nom officiel n'ait pas été annoncé, il ne s'appellera pas du coup réellement The Witcher 4. Bon, alors, on voit les limites de ChatGPT, j'ai pas lu l'article, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu que ça de marqué dans l'article, ou alors l'article est vraiment là pour faire du blabla et il n'y a pas grand chose au final. Si je le scroll vite fait, on peut voir que ChatGPT a particulièrement assez raison, en fait, parce que bon, il n'y a pas des choses transcendantes en fait dans l'article, c'est assez rigolo. Donc il est long à peu près pour rien, bon bref. C'était un petit test que je voulais faire, ça marche pas mal, et je pense que il y a peut-être moyen que je réutilise un peu ce délire là, hein, dans d'autres vidéos. C'est assez intriguant. Bref, j'espère que cette petite vidéo sur The Witcher 4 Polaris, ou The Witcher Polaris, ou le prochain jeu The Witcher mais qui sera pas le jeu The Witcher 4,
vous aura plu. C'est un peu le bordel, hein, mais bon, ils sont pas encore au point sur les noms. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.